Christophe Riffaut, président de la MPM, l'Association pour le Mondial de tonte de mouton. Cette association, c'est quoi? Cette association, l'Association pour le Mondial de tonte de mouton, cette association a été créée en décembre 2015. Et le but de cette association, c'est de mettre en place les championnats du monde de tonte de mouton en 2019, en juillet 2019. Donc une première en France depuis 40 ans d'existence. Donc ça sera un événement qui n'est pas connu pour le public français, auquel moi je connais parce que j'y ai participé. Et c'est quelque chose qui nous tient à cœur, compétiteurs et fans de la tonte de mouton, pour faire découvrir ça à la France, quelque chose d'extraordinaire. En général, c'est plutôt en Nouvelle-Zélande. Donc c'est les pays qui l'ont déjà organisé, c'est les pays anglophones. Donc par exemple Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Australie et le Royaume-Uni aussi pour l'hémisphère nord. Et il y a eu quand même un pays non anglophone qui a été la Norvège en 2008. Alors pour présenter ce mondial de tonte, vous avez organisé des événements tous les ans. L'an dernier, le record de tonte et cette année, une nouvelle manifestation. Ben, tout à fait. C'est vrai que depuis 2015, il y a eu quand même plein de choses qui ont été mises en avant, plein de choses qu'il a fallu faire. Déjà, faire connaître le métier de tondeur de mouton. Le côté sportif, parce que ça demande quand même une condition physique assez incroyable. Et pour mettre tout ça en avant, c'est vrai qu'on a créé l'an dernier un record de tonte, donc 2 tondeurs sur 9 heures de travail qui ont effectué 1328 agneaux. Donc une prouesse quand même auquel même nous, on ne savait pas qu'on était capable de faire ça. Et suite à ça, on a voulu refaire encore en 2018 pour attendre 2019 les 24 heures de tonte que vous allez découvrir sur ce lieu au marché au cadran des Héroles, sur la commune de Coulonges. Alors ces 24 heures, ça va se passer comment exactement? Donc ces 24 heures, c'est 2 équipes qui vont s'affronter. Donc 2 équipes de 3 tondeurs qui vont être en relais toutes les 2 heures. Et donc pendant 24 heures évidemment. Donc la machine ne s'arrêtera jamais. Et il va falloir tenir quand même 24 heures. Il va falloir du monde pour nous soutenir parce que ça va être quand même assez dur pour nous. Et bien sûr, on aura des animations sur place pendant 24 heures, de la restauration aussi, un marché de producteurs qui sera mis en place à la fin des 24 heures, une cérémonie pour une remise de diplôme pour l'équipe gagnante et puis pour récompenser tous les compétiteurs qui ont voulu faire ce record. Et bien sûr, nos partenaires qui seront présents, hein, parce que pour organiser tout ça, on a besoin de partenaires, on a besoin de tout le monde. Et surtout, le plus qu'on a besoin, c'est d'avoir des éleveurs, parce que l'objectif, c'est de faire à peu près 2500 brebis. Donc voilà, ça aussi, première fois, donc on ne sait pas ce qu'on est capable. Et depuis 15 jours, 3 semaines, la météo qui nous embête un peu pour pouvoir avoir des animaux secs, parce qu'on ne tombe pas des brebis mouillées. Donc ça leur demande un gros effort. Merci aussi, surtout aux transporteurs et aux éleveurs qui amènent leurs animaux, parce que ça aussi, ça demande du travail. Et pour pouvoir mettre tout ça en place, quand même, il nous faut des bénévoles. Et ces bénévoles, voilà, on va être à peu près 80 à travailler sur 36 heures, parce que voilà, le record est 24 heures. Il a fallu préparer avant, il faut démonter dimanche, il faut faire la soirée de samedi soir. Voilà, c'est aussi festif et convivial. Donc voilà, il faut que ça soit au top. On peut dire. Ces compétiteurs, parlez-nous-en un peu, vous en faites partie, et les autres? Alors moi j'en fais partie, parce que c'est vrai que j'ai fait le record l'an dernier et je ne voulais pas m'en arrêter là, donc j'ai voulu aussi faire partie d'une équipe. Donc il y a moi bien sûr, il y a Hugues Lachaume qui est du Dora, qui est un collègue aussi, on travaille ensemble. Il y a Pierre Granchet, donc, qui est de la Creuse, qui s'est installé en Creuse depuis 2 ans, qui vient nous aider aussi dans la Haute-Vienne à tondre. Il y a son frère Gilles Granchet. Et après, on a une fille dans chaque équipe, donc, qui est Éléonore Resnaud de la Drôme et Jal Resnaud qui est de la Loire, donc c'est les 2 sœurs. Et donc voilà, il y aura une fille parce que ce qui est important dans ce métier, c'est de faire voir aussi que la place des femmes est tout à leur honneur dans ce métier qu'on peut dire entre guillemets d'homme. Des femmes également en tant que ramasseuse de laine. Vous avez une équipe de bénévoles là aussi qui s'est mobilisée autour de vous, puisque vous allez tondre, mais en même temps il faut ramasser toute cette laine tondue. Voilà, donc c'est vrai que vous allez pouvoir assister pendant ces 24 heures au ramassage et au tri de laine. Parce que le tri de laine, c'est quand même quelque chose de très important, parce que c'est une catégorie dans les compétitions internationales. Donc on découvrira aussi en 2019 lors des championnats du monde.
Donc voilà, vous allez pouvoir assister déjà à ce travail qui va se faire pendant ces 24 heures, ce tri de laine qui demande aussi pas mal de physique parce que quand un tondeur fait par exemple 50-60 brebis à l'heure, eh bien, il faut que ces personnes-là soient d'attaque pour pouvoir trier au fur et à mesure. Donc 2500 brebis attendues à la tonte avec l'objectif de terminer demain soir à 18 h et d'avoir des pauses qui vont scander ces 24 heures. Voilà, donc le tondeur, lui, il va tondre pendant 2 heures et du coup, après le relais se fait et il va être arrêté pendant 4 heures. Mais voilà, ce qui est vraiment différent par rapport à l'an dernier, c'est que c'était 9 heures de travail. Donc il y avait des pauses qui étaient vraiment précises, c'était des heures bien calées. Et là, du coup, le fait de s'arrêter 4 heures et de recommencer à plein pot, quoi, parce qu'il faut recommencer d'arrache-pied. Et je pense que c'est là que ça va être un petit peu difficile à gérer, parce que la fatigue va nous jouer un tour à un moment donné, quoi, de toute façon. Et une envie aussi un peu de compétition, de challenge entre les deux équipes. Ah bah bien sûr, parce que quand on dit deux équipes, bien sûr, on ne veut pas se laisser battre par l'autre équipe, logique. Donc résultat, demain à 18 h et que les meilleurs gagnent. C'est ça, donc voilà, que le meilleur gagne. Merci à vous. Merci.